Vous avez vu Goliath? Goliath, il est venu, la Bible dit qu'il a terrorisé les enfants d'Israël. On dit plusieurs jours. Il est là, il est maudit. Venez ici, bande de vers de terre. Venez ici, vous allez voir. Tout le monde avait peur. Même le roi Shaul, celui qui a reçu l'onction, le roi. Il dit, attends, cette histoire, c'est l'affaire de Goliath. Hein. Cachons-nous. Tous les vaillants soldats. Ah non. Attends. Tous les vaillants soldats étaient terrorisés. Mais il fallait quelqu'un. Alléluia. Qui est venu? C'est David. David signifie quoi? Bien-aimé, préféré, le chéri. Ah non, c'était le chéri. En fait, David, c'est l'image de tous les chrétiens. Nous sommes bien-aimés. Alléluia. Oh oui, le Seigneur nous appelle mes chéris. Ceux qui se sanctifient, bien sûr. Ceux qui sont dans le péché, vous n'êtes pas les chéris. Quand le Seigneur vous voit, il est en colère. Mais il vous dit, vous pouvez encore devenir des chéris. Alléluia. Ah voilà. Ça, je ne sais pas, mais peut-être que le message peut changer. Le message peut changer. Alléluia. Voilà, le message peut changer. On peut vouloir parler de quelque chose et puis le Seigneur te dit, ah mais il ne faut pas forcer. Alléluia. Regardez, prenons dans le livre dans 1 Samuel, le chapitre 17, à partir du verset 1. Regardez ce qui va se passer ici. Non, c'est magnifique. 1 Samuel 17, à partir du verset 1. Tout le monde y est? La Bible dit, les Philistins réunissent leur armée pour la bataille et ils se rassemblaient à Soko, qui appartient à Yehuda. Ils campaient entre Soko et Azekah et Ephes-Damin. Shaoul et ses hommes d'Israël et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils campaient dans la vallée de Chêne et ils se rangeaient en bataille pour rencontrer les Philistins. Les Philistins se tenaient sur la montagne de ce côté-ci et Israël se tenait sur la montagne de ce côté-là et la vallée était entre eux. Un homme, un champion sorti du camp des Philistins et il se nommait Goliath. Il était de Gad et sa hauteur était de 6 coudées et un en pan. Il avait un casque de cuivre sur sa tête et était armé d'une cuirasse à écailles pesant 5000 cycles de cuivre. Ah ouais. Il avait aussi des jambières en cuivre et un javelot en cuivre entre ses épaules. Le bois de sa lance était comme un en souple d'un tisserand et la pointe de sa lance pesait 600 cycles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Alléluia. Vous imaginez quelqu'un comme ça? Si on vous dit de vous battre contre quelqu'un comme ça là, tu peux m'aider dans la Bible là, derrière là, on nous montre quand on parle de 6 coudées, ça fait un coudé, ça fait combien de mètres? Une coudée, c'est une coudée. Voilà, ça fait combien? Demi-mètre. Donc 6 coudées, ça fait combien? Donc il faisait 3 mètres, c'est ça non? 3 mètres et demi. Ah oui, merci. 3 mètres et demi. Donc ça dit que il touche le truc là. Et là, c'est un géant. Amen. Et il vient, il se présente devant Israël. Un géant comme ça, il fallait que quelqu'un vous porte son bouclier. Alléluia. Oh non. Et c'est lui qui vient contre Israël. Contre le peuple d'Israël. Alléluia. Regardez. Verset 8. Il se tint debout et appela les troupes rangées d'Israël en leur disant: pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas Philistin et n'êtes-vous pas esclave de Shaoul? Choisissez l'un d'entre vous et qu'il descende contre moi. S'il peut me battre, qu'il me tue, nous serons vos esclaves.
mais si c'est moi le vainqueur, si je le tue, vous serez nos esclaves et vous nous serez asservis. Alléluia. Donc, le Philistin vient et il va lancer maintenant un défi aux enfants d'Israël. Voyons sa carrure, sa taille, sa corpulence. Les enfants d'Israël étaient déjà influencés, intimidés. Parce que devant certaines situations, tu peux être intimidé devant la taille de ce problème ou de l'obstacle qui s'oppose à toi. Amen. Le Philistin, Goliath, vient, il lance un défi aux enfants d'Israël. Il dit, si vous pouvez venir, si vous arrivez à me battre, je serai votre esclave. Mais si nous, on arrive à vous vaincre, par contre, vous serez nos esclaves. Amen. Regardez ce qui se passe. Le verset 10. Le Philistin dit, je jette un défi en ce jour aux troupes rangées d'Israël. Donnez-moi un homme et nous combattrons ensemble. Shaoul et tout Israël entendit ces paroles du Philistin. Il fut épouvanté et eut dit, l'une des armes de Satan, c'est la peur. Dis ça à ton voisin. Satan veut te faire peur. Alléluia. Et beaucoup de chrétiens sont tétanisés par la peur. Hein? Il y a beaucoup qui ne dorment pas la nuit sans allumer la lumière. Donc, la lumière allumée. Ah oui, si tu es là, tu as besoin de prière. Tu es là pour ça. La nuit, dès qu'ils éteignent la lumière, ils s'imaginent toutes sortes de pensées. Quelqu'un va venir sur tes yeux. Tu es seul dans la maison. C'est terrible. L'ennemi, il procède pour vaincre des gens. Satan, il n'a pas changé. Hein. Il procède par le moyen de la peur. Pour t'intimider, pour t'influencer. Il va mettre la peur dans ton cœur. Combien de gens, avant d'aller évangéliser, avant d'aller évangéliser, vous avez quelque part, vous étiez zélés. Dès que vous arrivez au lieu de l'évangélisation, tout d'un coup, subitement, soudainement, vous êtes saisi par une peur qui ne dit pas son nom. La personne là, elle est arrivée où il faut évangéliser, hein. Elle va tourner. Elle va tourner. Pourquoi? Parce que l'ennemi veut qu'elle ne prêche pas. Parce qu'il va lui envoyer la peur. Et cette peur-là va te maintenir, te faire tourner sur toi-même, te faire perdre tes moyens. Et puis ça ne s'est passé par des paroles, ce n'est pas des pensées. Hein. Toi, tu as dit quoi ici? Personne ne va te goûter. Hein. Tu ne sais même pas parler le français. Est-ce que tu connais les versets bibliques? Il fait chaud, ils vont t'insulter. Tellement il est matraqué par des pensées qui lui viennent. À d'autres, la plupart, qu'est-ce qu'ils font? Ils retournent chez eux à la maison. Il y a un frère, une fois qu'il nous a raconté une histoire. Il était allé évangéliser, il a pris sa baffe. Il dit non, je vais évangéliser. Il est arrivé au lieu de l'évangélisation. Il a vu une foule. Et dès qu'il arrivait à sa baffe, tout le monde va les regarder sur lui. Parce que les gens savaient qu'il venait prêcher. Si tu viens avec une baffe, où nous on a arrêté. Donc, pendant qu'il venait, tout le monde le regardait de loin. Donc les regards des gens l'ont intimidé. Quand il est arrivé, il a dévoilé sa baffe. Et après, il est parti. Il est retourné chez lui. La peur. Il est retourné chez lui. Il dit, ça là, après les gens me regardent là vraiment. Je ne sais pas, ils pensent à quoi. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Tu dis, Satan, il est terrible là. Alors qu'il ne peut rien te faire. Qu'est-ce qu'ils vont te faire? Mais, pour ne pas que les âmes soient gagnées, il va te faire peur. Alléluia. Et c'est ce que Goliath a commencé à faire. Il a commencé à parler, à donner les paroles pour faire peur. Et la Bible dit que tous les enfants d'Israël étaient avec très peur. Toi, tu as peur de quoi? Tu as peur du noir? Hein? Tu as peur d'être seul? Quelle est la situation qui te fait peur? Ça, c'est un Goliath qui te fatigue. Hein? Alléluia. Il y a d'autres qui ont peur de ne pas se marier, par exemple. D'autres qui ont peur de dire, Seigneur, là j'avance. Oh Seigneur,
Là, j'avance, t'inquiète pas. C'est Goliath qui te parle. C'est Goliath qui te parle. Alléluia. Or, David, verset 12, était le fils d'un homme éphratien de Bethléem, de Yehuda, nommé Isaïe, qui avait 8 fils. Cet homme, au jour de Shaoul, était vieux parmi les hommes. Les 3 fils aînés d'Isaïe étaient allés à la bataille à la suite de Shaoul. Les noms de ces 3 fils qui étaient allés à la bataille étaient Eliab, le premier, Aminadab, le second, Shama, le troisième. David était le plus jeune et les 3 les plus grands allaient à la suite de Shaoul. Alléluia. Amen. Amen. Je vais t'annoncer une bonne nouvelle. Regarde. La Bible dit que David était le dernier de la famille. Amen. Le dernier. Les derniers dans la famille, très souvent, soit ils sont aimés par leur papa, par leur maman, parce que c'est les derniers. Mais ils ne sont pas aimés par les plus grands. Là. Alléluia. Parce qu'il y a d'autres là, ils disent non, lui là, il a pris notre place. C'est lui, tout le monde aime. Hein? C'est lui là, toi. Oui, vous voyez le cas de Joseph, non? Comment c'est fait là? Parce qu'il était aimé de son père. Son père, lui avait donné même une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères étaient énervés. Quand il le voyait, il grinçait les dents. Et puis en plus, il avait des songes. En plus de la tunique, il avait des songes. Il vient, il raconte. Est-ce que vous savez que j'ai eu un songe? Il dit, raconte-nous. J'ai vu ma gerbe se lever et vos gerbes se prosterner devant ma gerbe. Ah bon? Donc tu veux qu'on t'adore. En plus, tu as la tunique et tu veux. Mais toi tu as des intentions. Hein. Tu as tes prétentions et tes prétentieux, toi. C'est comme ça. Même dans nos familles, nos parents qui ne sont pas convertis. Regardez, quand vous arrivez, vous avez le Seigneur, quand vous venez, vous parlez du Seigneur. C'est toi tu dis que c'est pas ça qui est chrétien, quoi. Vous nous en prie. Vous n'avez pas remarqué ça. Et quand vous venez, vous dites, le Seigneur m'a montré un songe, je t'ai vu et fait ça. On dit, oh, toi tu as toujours les songes, c'est toujours toi. Vous n'avez pas remarqué ça. Toi toujours, tu viens nous dire les songes. C'est pas. Tu nous énerves même. C'est pas de votre faute. C'est parce que vous êtes David. Alléluia. Regarde. Les frères aînés étaient allés en guerre avec Shaoul. Et David, lui, il était où? Derrière le troupeau. Alléluia. La Bible dit, le verset 15, David allait et revenait auprès de Shaoul pour paître les brebis de son père à Bethléem. Le Philistin s'approchait matin et soir et il se présenta ainsi pendant combien de jours? Donc pendant 40 jours, il a tétanisé les enfants d'Israël. Aucun n'a pu se lever pour dire, moi je vais battre Goliath. Personne. Alléluia. Personne n'a pu se lever. Tout le monde était muet. Tout le monde avait peur. En fait, souvent, dans nos familles, il y a des situations qui arrivent. Il y a des choses qui arrivent. C'est-à-dire que, surtout chez nous en Afrique, il y a des problèmes dans nos familles. Alléluia. Il y a des choses qui se passent. Il y a des choses mystiques qui se passent. Personne n'a pu vaincre cette chose-là. Tout le monde a été soumis à cette chose-là. Tout le monde a été bloqué par cette chose-là. Tout le monde a été arrêté. Et ils se disent que tout le monde doit terminer ainsi. Mais ce n'est pas ce que le Seigneur a dit. Alléluia. Tout le monde ne veut pas terminer comme les autres. Parce qu'il y a une génération différente. Il y a une génération particulière. Il y a une génération de David. Alléluia. Il y a la génération de David. Donc le terme a changé. Alléluia. La génération de David. Donc David, on a dit David signifiait bien-aimé, le chéri, le préféré. Donc Yahweh dit David est l'homme selon son cœur à lui. Donc David était agréable au Seigneur. David, c'est l'image du chrétien qui a donné sa vie au Seigneur, qui marche selon les préceptes du Seigneur. Alléluia. Donc David est aimé du Seigneur. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 1 que le Seigneur nous a élus en Mashiach et nous a rendus agréables à lui.
Beaucoup de chrétiens veulent être agréables au Seigneur par leur propre œuvre. Ça ne sert à rien. On est agréable parce qu'on a cru. Il faut croire. Tu es agréable au Seigneur parce que tu as cru. Dès que tu crois, tu es agréable au Seigneur. Ça n'a rien à voir avec une œuvre que tu peux faire d'abord. Non, aller voir les malades, aller nourrir les pauvres, aller... Non, ça n'a rien à voir avec ça. C'est une question de foi. Il faut que tu crois d'abord. Alléluia. Amen. Donc le Goliath peut être l'image du péché. Ça peut être le péché. Hein? Désolé, le marqueur n'écrit pas, mais on va parler. Le Goliath, ça peut être l'image du péché. Ça peut être l'image d'une maladie. D'une maladie que toute la famille a. Il y a des familles comme ça où tout le monde a la même maladie. Jamais remarqué ça. Il y a des familles, tout le monde a la même maladie. Tout le monde, aucun ne peut y échapper. C'est comme un décret qui est positionné sur la famille. Tout le monde. Et les gens ont donné un terme, on appelle ça des maladies héréditaires. Mais d'où vient cette maladie-là? Donc cette maladie peut symboliser, peut être le Goliath qui est dans ta famille. Amen, hein? Ah oui. Et dans des familles, il y a certaines familles, alléluia, mon frère, tu ne dors pas. Quand tu es là, non. Il ne faut pas dormir, il faut écouter la parole. Amen. Dans certaines familles, vous allez voir, il y a des péchés qui sont spécifiques à certaines familles. Dans telle famille, vous allez voir, c'est l'impudicité. Toute la famille est dans l'impudicité. Aucun n'y échappe. Vous n'avez remarqué ça. Vous dans les familles, c'est l'alcool. Vous allez voir, tout le monde est ivrogne. Peut-être qu'ils n'aiment pas l'alcool, peut-être qu'ils n'aiment pas la drogue. Mais l'alcool, là, tout le monde est dedans. Vous avez vu ça? Il y a des familles, tout le monde se drogue. Ou, il y a même des familles, l'ennemi a signé un décret contre la famille pour dire que cette famille-là, ceux-là, personne ne va réussir, par exemple. Parce qu'il y a des familles, vous allez voir les gens, ils vont à l'école, et puis ils arrivent peut-être en terminale ou en première, ils décident de ne plus y aller. J'ai jamais remarqué des choses comme ça. En Afrique, il y en a plein, non? Il y a des situations qui se posent, on ne comprend pas. Pourquoi on peut expliquer de telles choses? Il y a des péchés qui sont spécifiques à la famille. Toute la famille, tout le monde a la même maladie. Tout le monde a les mêmes problèmes. Ou il y a des familles, les femmes sont très belles. Elles sont très belles. Il n'y a pas de mariage. Vous avez vu ça? Donc, cette situation-là représente un Goliath qui terrorise la famille. Qui tient ces hommes et ces femmes liés tous. Et personne ne doit y échapper. Personne. Il y a des familles qui sont... La sorcellerie tient la famille terriblement. Tel homme, le sorcier, il a initié le neveu, il a mis le cousin, il a mis ses enfants. Tout le monde est dans la même confrérie. Et quand tu es dans la famille, quand tu es chrétien, tu es combattu comme pas possible. On t'attaque le matin, on t'attaque à midi, on t'attaque le soir. Pourquoi c'est toi qu'ils attaquent? C'est parce qu'il y a quelque chose de différent sur toi. Parce que tu es une génération différente. Tu es la génération de David. La génération qui est élue, qui est choisie. Alléluia. Peut-être que Shama a été vaincu. Peut-être que Eliab a été vaincu. Eliab, lorsque dans 1 Samuel chapitre 16, Samuel, le prophète, le Seigneur lui dit, va oindre mon fils que j'ai choisi chez Esaïe. J'ai choisi un roi pour remplacer le roi Saül. Et Samuel, le prophète, arrive. Et dès qu'il arrive, il rencontre qui? Il rencontre Eliab. Et qu'est-ce qu'il dit? Certainement, loin de l'Éternel est devant moi. Le Seigneur dit non, ne regarde pas à sa carrure, ne regarde pas à sa taille, ne regarde pas à sa morphologie, car je l'ai rejeté. C'est pas lui. Alléluia. Donc il y a eu des gens avant toi qui étaient plus costauds que toi, qui étaient plus grands que toi, plus puissants que toi, mais n'ont pas pu faire le Goliath. Parce qu'Eliab était allé en guerre aussi. Mais Eliab a eu peur de Goliath. Alléluia. Et Shama aussi était allé. Shama aussi a eu peur de Goliath. Goliath a terrorisé Shama. Et alléluia. Regardez. Il y avait un autre, Aminadab. Ils étaient trois, n'est-ce pas? Trois. Donc Aminadab aussi est allé. Aminadab a été terrorisé par Goliath. Combien de jours? 40 jours. Alors, on nous enseigne que 40 est égal à combien? Est égal à quoi? Une génération. Une génération, c'est 40 ans. Donc, toute une génération était terrorisée par Goliath. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu comprends un peu? Est-ce que tu comprends un peu? Toute une génération peut être retenue par Goliath. Goliath a tenu la génération. Mais il y a une autre génération que le Seigneur veut réveiller.
Il y a une autre génération que Dieu veut susciter. Et c'est la génération de David. Si David n'était pas venu mettre fin aux 40 ans, aux 40 jours, là, ça allait être plus que 40 jours, n'est-ce pas? Ça allait être plus. Il fallait que David vienne. Alléluia. Donc toute une génération. Toute une génération. Donc c'est 40 ans. Donc pendant 40 ans, 40 jours. Donc 40 ans est égal à une génération. Et un an, un jour peut symboliser un an, une année. Donc ça peut être 40 ans. Regardez, regardez. Verset 17. Isaïe dit à David, son fils, s'il te plaît, prends pour tes frères un épha de blé rôti pour 10 pains et porte-les promptement au camp à tes frères. Tu porteras aussi ces 10 fromages au chef de leurs milliers. Tu t'informeras de la paix de tes frères et prendras d'eux un gage. Alors Shaoul et eux et tous les hommes d'Israël étaient dans la vallée de Chêne, combattant contre les Philistins. David se leva de bon matin et laissa les brebis aux soins d'un gardien, prit sa charge et s'en alla comme son père Isaïe le lui avait ordonné. Il arriva au retranchement où l'armée sortait pour se ranger en bataille et on poussait des cris de guerre. Israël et les Philistins se rangeaient armée contre armée. Alors David se déchargea de son bagage, le laissant entre les mains de celui qui gardait le bagage et courut vers les rangs de l'armée. Aussitôt arrivé, il s'informa sur la paix de ses frères. Et comme il parlait avec eux, voici le champion. Alléluia. Goliath a été appelé comment? Alors, donc un champion, c'est qui? C'était un vainqueur. Donc la situation avait vaincu tout le monde. Écoute, la situation avait vaincu tout le monde. Et Goliath, le champion. Oh non, non, la parole est vraie. C'est terrible. Donc il y a des péchés qui sont champions, qui ont terrassé beaucoup de chrétiens. N'est-ce pas? Ces chrétiens-là sont par terre. Il y a des situations qui sont comme des champions et qui terrassent, qui ont tétanisé plusieurs personnes. L'homme nommé Goliath, le Philistin de Gad, qui montait, venait des rangs des Philistins et il prononça les mêmes paroles et David les... Donc, depuis tout ce temps-là, pendant tout ce temps, David n'avait pas encore entendu. David n'avait pas encore entendu. Alléluia. Il fallait que David aille. Son père l'envoie pour aller voir ses frères. Et c'est là que David arrive, il entend qu'il y a un Philistin qui est en train de tétaniser le peuple. Oh. Et à la vue de cet homme, tous les hommes d'Israël s'enfuient devant lui, saisis d'une grande... Oh! Ha. Tous les hommes d'Israël s'enfuyaient devant cette situation-là. Tu fais partie des hommes d'Israël qui s'enfuyaient, tu fais partie de la génération de David. Vous savez, la Bible nous parle d'Éphésiens 6, de l'armure du combattant, n'est-ce pas? On nous parle du casque du salut. Hein? Le bouclier de la chaussure du Z2, la cuirasse de là, et la ceinture de, et puis l'épée qui est la parole. Mais est-ce qu'on vous a déjà dit que le dos du chrétien n'est pas protégé? Hein? Ici est protégé. Il y a la ceinture, il y a les chaussures, il y a le bouclier, mais le dos n'est pas protégé. Pourquoi? Parce que le Seigneur n'a pas prévu que le chrétien tourne le dos pour fuir. Parce que quand tu tournes le dos à ton ennemi, c'est que tu es en train de eux. Parce que le Seigneur n'a pas dans la pensée du Seigneur, le chrétien ne doit pas tourner le dos, il ne doit pas fuir. Donc si toi tu fuis un problème, tu dois aller face à face. Amen. Tu vas, l'ennemi qui doit s'enfuir. C'est pas toi qui dois t'enfuir. Donc s'il y a une situation qui te fait fuir, sache que tu es dans la position du vaincu et non du vainqueur. Tu ne dois pas fuir. Aucune situation ne doit te faire fuir. David n'a pas fui, mais ce sont les hommes d'Israël qui sont en train de descendre, de fuir. Et les hommes d'Israël disaient, avez-vous vu avancer cet homme? J'imagine la voix de celui qui parlait. Yeah. Est-ce que vous l'avez vu? Déjà, si on l'avait vu, tu as peur en même temps. Ah bon? Mais comment? Avez-vous vu avancer cet homme? Il est monté pour lutter, pour jeter un défi à Israël. Mais l'homme qui le tuera, le roi l'enrichira de grandes richesses et lui donnera sa fille et affranchira la maison de son père en Israël.
Alors David parla aux personnes qui étaient là avec lui en disant, quel bien fera-t-on à l'homme qui frappera ce Philistin et qui ôtera l'insulte de dessus Israël? Alléluia. Qu'est-ce qu'on va donner à celui qui va battre cet homme, qui va enlever l'insulte sur Israël? Regarde, la génération de David, c'est la génération qui enlève l'insulte sur toi, qui enlève l'insulte sur le peuple où tu es, la famille où tu es, même le quartier où tu es. Parce que c'est la génération qui enlève l'insulte. Alléluia. Oh, comprends, frère. Comprends la génération de David. Qui va enlever l'insulte? Frère, on peut se moquer de toi. Ou ma soeur, on peut se moquer de toi. On peut parler de toi d'une manière péjorative, en mal. Mais, il dit, qu'est-ce qu'on va donner à celui qui va vaincre cet homme? Pendant que tout le monde disait, lui disait, j'irai. Là où tout le monde dit que on ne peut pas aller, la génération de David dit on peut aller. Là où tout le monde dit on ne peut pas rentrer, la génération de David dit on peut rentrer. Là où tout le monde dit on ne peut pas prendre, la génération de David dit on peut prendre. Alléluia. Il dit, car qui est ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée de l'Élohim vivant? Ah bon? Goliath était un incirconcis. Ah non, Seigneur, regardez. Et le peuple lui répéta ces mêmes paroles et lui dit, voilà ce qu'on fera pour l'homme qui le tuera. Son frère aîné, le frère aîné de David, regardez. Son frère aîné Eliab l'entendit qui parlait à ses hommes et la colère d'Eliab s'enflamma contre David et lui dit, pourquoi tu es descendu? Et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et ta malice, de la malice de ton cœur, car tu es descendu pour voir la bataille. Alléluia. Non, David n'est pas venu pour voir seulement la bataille. Il dit, je connais ton orgueil. Y a-t-il des gens qui vont te décourager? Vous n'avez pas remarqué ça? Quand vous voulez faire quelque chose, quelqu'un vous dit, ah bon? C'est pas possible, hein? Beaucoup ont essayé, mais n'ont pas pu, hein? Et quand tu entends ça, tu vas pas. Tu te décourages. Tu veux aller là-bas? Là-bas, là, je me rappelle une fois, on devait aller évangéliser. C'était où ça? À Kradjo. Oh! À Kradjo. Il y a des sorciers. C'est le seul village où il n'y a pas d'église. Tous les pasteurs ne veulent pas y aller. Vous voulez aller là-bas? Que le Seigneur soit avec vous. Quand tu entends ça, tu dis, et ça c'est le Seigneur qui nous a parlé. On va aller bien prier. On va aller bien prier. Personne qui sort, on dit les sorciers, il n'y a pas d'église. Au moins, s'il y a une église, on peut comprendre. Il n'y a même pas d'église. Ah non. Ah. Donc, vous allez toujours rencontrer des gens comme ça. Et ils peuvent même être chrétiens. Hein? Oui, ils peuvent être chrétiens. Parce que Eliab ici faisait partie du peuple d'Israël. N'est-ce pas? Il dit, je vois, tu connais ton orgueil. Et la malice de ton cœur. Ah bon, tu es venu pour réaliser ce qui se passe. Alléluia. Il dit, verset 29. Et David dit, qu'ai-je fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Et il se détourna de lui vers un autre et lui dit la même parole. Le peuple lui retorqua une parole semblable à la première parole. Les paroles que David avait dites furent entendues et rapportées devant Shaoul qui le fit venir. Et David dit à Shaoul que le cœur d'aucun homme ne soit abattu. Là c'est David qui parle. Oh non. Regardez. Ici David devait avoir 16 ou 17 ans. Écoutez, 16 ou 17 ans. C'est 17 ans, 18 ans par là. C'était un enfant. Et Shaoul, quand on donne sa description dans 1 Samuel 1, Samuel 2, on dit qu'il était grand. Il avait des épaules larges. Il était énorme. Même lorsqu'il voulait se cacher, lorsqu'on l'a désigné comme roi, il s'est caché derrière un bagage. Mais tellement qu'il était énorme, ses épaules sont sorties. Non, voici ses épaules derrière là-bas. Mais lui-même, qui avait tant de force, qui avait une force, il avait peur aussi. Les grands frères de David, Eliab était costaud. Lui aussi, il était terrorisé. Tout le monde avait peur. Lorsque tout le monde a peur,
Lorsque tout le monde est inquiet, quand la génération de David arrive, elle dit, n'ayez pas peur. Alléluia. N'ayez pas peur. Là, attends, non. La génération de David parle selon la parole. La Bible dit la confession, quand il confesse la parole, c'est quoi? Le mot confesser dans le grec signifie dire la même chose que quelqu'un. Hein? Alléluia. La veille, notre Seigneur nous disait, qu'elle entendait une voix qui lui disait, l'enfant que tu as dans ton ventre là, tu ne pourras pas l'accoucher, ça sera une fausse couche. Ça, c'est Goliath qui parle. Mais la génération de David, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit quoi? Elle ne se conforme pas au langage de Goliath. Elle a un autre langage qui est céleste, qui est divin. Le langage c'est, cela n'arrivera point. Parce que voici ce que l'Éternel a dit. Voici ce que Yahweh a dit. Lorsque Satan te parle, te dit des choses qui vont te décourager, prends la parole. Dis ce que la parole dit. Parce que dans la parole, il y a la puissance. Dans la parole, il y a l'autorité. Satan ne peut pas te faire tomber tant que tu ne lui as pas dit je veux tomber. Quand tu lui dis je ne tomberai pas. Voilà pourquoi David a eu la révélation. Il a dit quoi? Je ne mourrai pas. Je vivrai. Cette proclamation apporte la délivrance. Mais si tu l'as dit, ah bon, peut-être que je vais mourir. C'est le temps que tu as eu. C'est-à-dire que tu as adapté, tu as accepté son langage. Amen. Si tu es devant une situation, une pensée te dit, ce n'est pas possible, on ne peut pas faire. Toi, tu ne dois pas dire oui, on ne peut pas faire. Tu dois dire oui. Le Seigneur n'a pas dit ça. Voici ce que le Seigneur a dit. Tu dois conformer ton langage au langage du Seigneur. Le mot confesser veut dire aussi être en accord. Soit en accord avec ce que le Seigneur a dit, soit en accord. Dis ce que le Seigneur dit. Parce que ça doit te faire douter. Hein. La dernière fois, on a dit, quand le Seigneur te dit, tu es guéri, Satan te dit, tu es sûr que tu es guéri. Qu'est-ce que tu dis? C'est vrai, je sens toujours. Une fois que tu as douté, tu as conformé ton langage au langage du diable. Mais tu ne dois pas réagir comme ça. Un chrétien ne réagit pas comme ça. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, le Seigneur a dit que je suis guéri. Le Seigneur m'a dit que je suis guéri. C'est comme ça que la génération de David parle. Alléluia. Tu dois parler comme ça. Proclame la parole. Beaucoup de chrétiens, ils ne comprennent pas la réalité. Ils ne comprennent pas les réalités du combat spirituel. Satan va toujours te parler. Tu penses qu'il va arrêter? C'est un grand bavard. Il viendra chez toi à la maison te dire, ta femme là, elle te trompe. Hein. Un coup, il pose, il dit, ta femme elle te trompe. Vous êtes là. C'est vrai. Hier, elle n'est pas vite rentrée. Certainement qu'elle te trompe. Non, tu dois dire la parole. C'est pas ce que le Seigneur a dit. Alléluia. Parce que l'ennemi veut te faire tomber dans le piège. Pour envoyer la division, pour envoyer les malentendus. Et puis après, tu vas faire songe. Il y a une parole, il y a une pensée qui m'avait dit que, il y a un songe là. Ça, c'est le Seigneur qui m'a montré. Satan donne les songes. Il y a un jeune là, on lui disait, est-ce que tu sais que Satan parle aux chrétiens? Il dit non, Satan ne peut pas parler aux chrétiens. Un chrétien qui se sanctifie, qui craint le Seigneur, Satan ne peut pas lui parler. Il dit ah bon? Ah bon? Satan il est venu voir Yoshua lui-même. Satan là, il est allé. Et puis il savait dans quelle circonstance. Le monsieur était en train de jeûner. Donc ça veut dire que l'onction même était sur lui. Satan dit attends, je viens. Ah non. Satan est venu. Il dit monsieur, mange le pain. Ça dit non, je ne mange pas. Il dit ah bon, tu vas voir. Bon, je te mets, on dit il a fait quoi? Satan l'a pris, il dit ah non. Satan a transporté le Seigneur. Oh non. Et il a transporté. On dit Satan l'a emmené. Et il voit maintenant. Satan lui dit regarde. Le met en haut du top. Et puis il m'a dit tu seras. Vous avez dit non, il n'y a pas besoin de ça. Alléluia. Satan peut venir te voir. Te donner des songes. Te donner des rêves. Te donner des révélations. Te dit que le mari de tel là c'est ton mari. Alors que tu sais que la femme est mariée. Ou bien la femme de tel c'est ta femme. Et tu fais un songe comme ça. Faut pas chercher à réfléchir. C'est le diable qui te parle. Je te dis, hein, sérieux. Quelqu'un qui est déjà marié. Tu as un rêve où c'est ton mari. Et puis tu as tes rêves pour dire.
Ce n'est pas possible. Ce sont les faux prophètes, là, les Joël Tatou, là. Voilà, c'est eux. Eux, ils laissent leurs femmes, ils vont prendre d'autres femmes, et puis ils disent, on dit, mais monsieur, vous avez divorcé de votre femme, puis vous êtes remarié. Oui, je me suis remarié. Elle s'est remariée, non? Donc nous, on a prié, et puis le Seigneur a dit, tu peux te remarier. Vous n'avez pas entendu ça? Oui? On dit que des hommes de Dieu sont venus. Ils ont dit, prophète, le Seigneur dit que à partir d'aujourd'hui, tu peux te remarier. Ah bon? Qu'est-ce que la parole dit? Quand tu divorces, tu te remaries. Tu dis, il faut retourner voir ta femme là-bas. Parce que le mariage qu'elle a fait là, c'est de nul et de non avenu. Alléluia. Oui. Amen, amen. Alors, qu'est-ce qu'il dit? David dit que le cœur d'aucun homme ne soit abattu à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira et se battra contre lui. Mais Shaoul dit à David, tu ne peux pas aller te battre contre ce Philistin, car tu n'es qu'un jeune homme et il est un homme de guerre depuis sa jeunesse. Donc on dit à David, non, tu es trop petit. Lui là, quand tu le regardes depuis, il a 3 mètres et demi. Depuis il avait 1 mètre, il avait déjà commencé à faire la bagarre. Jusqu'à il a eu les 3 mètres et demi. Donc c'était un homme de guerre, il va te tuer. Vous voyez non? Et qui parle comme ça? C'est le roi qui est en train de parler. Donc ça veut dire que même dans les assemblées, quelqu'un peut te décourager. Hein? Oui, ça peut être même un prédicateur. Oui, ici, c'était le roi. Il avait reçu l'onction. Bravo. Qu'est-ce que David a dit? David répondit à Shaoul, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Quand un lion et un ours venaient emporter une brebis du troupeau, je le poursuivais, je le frappais et je l'arrachais de sa gueule. Alléluia. Amen. Donc, même si Goliath fait la guerre, sache que moi aussi, Yahweh aussi m'a entraîné. En fait, c'était pas en vain. D'ailleurs, c'était pas en vain. Yahweh avait entraîné David dans le secret. Le Seigneur entraîne toujours les gens dans le secret. Il te prend d'abord, il te cache. Il te cache. Voilà que les hommes disent, c'est nous les hommes, des grands hommes de guerre. Non, la Bible est en guerre. C'est lui quand il te forme pour ça, dans le lieu secret. Là où personne ne voit, c'est là où il te forme. Voilà pourquoi on t'attaque quand tu dors la nuit. Voilà pourquoi les sorciers t'attaquent, parce qu'ils savent qu'il y a quelque chose en toi. C'est la préparation du Seigneur. C'est l'entraînement de Yeshua. Il t'entraîne par les difficultés. Il t'entraîne par les épreuves. Lorsque les choses comme ça arrivent, non, ne pense pas que c'est le diable. Non, le Seigneur est en train de t'entraîner. Donc quand David dit, je bénis l'Éternel, celui qui exerce mes mains au combat. Il doit exercer tes mains au combat. Comment tu peux confronter les ennemis si tu n'es pas entraîné? Donc il va t'entraîner dans le désert. Il entraînait David dans le désert. C'est pour ça, la nuit on t'attaque, tu ne comprends pas. C'est parce qu'il y a quelque chose sur toi. Il y a une lumière que toi tu ne vois pas qui brille. Mais la lumière attire, quand il fait nuit, la lumière attire toutes sortes de bêtes, n'est-ce pas? Les bêtes attaquent la lumière là. Parce que tu as une lumière que Yahweh a positionnée. Parce que tu as une lumière que le Seigneur a positionnée. Parce que tu es quelqu'un qui doit libérer plusieurs. David devait libérer plusieurs. Mais avant qu'il n'aille à la guerre, il fallait au préalable qu'il y ait l'entraînement spirituel. Et l'entraînement se faisait contre le lion et l'ours. Le lion est le roi de la forêt. Le lion est l'animal le plus dangereux. Mais David a réussi à vaincre le lion. Et l'ours est l'animal le plus féroce. L'ours, il te déchiquette, il te déchire. L'ours est féroce, mais David a réussi à vaincre l'ours. Donc si tu n'arrives pas à vaincre le lion, tu n'arrives pas à vaincre l'ours dans le secret, tu ne pourras pas vaincre Goliath. Parce qu'il faut qu'il y ait un entraînement. Voilà pourquoi, ma soeur, je te dis de la part du Seigneur, le Seigneur est en train de t'entraîner. C'est un entraînement spirituel que tu reçois. C'est un entraînement spirituel. Tu peux dire, mais pourquoi on m'attaque comme ça? Pourquoi j'ai les tels combats? Les combats que tu as maintenant, ce sont des combats que le Seigneur lui-même provoque. Ce n'est pas, non. Parce qu'il te prépare pour un combat plus puissant. La génération de David. Il y a beaucoup de gens qui sont comme des David ici, que le Seigneur est en train de préparer dans le secret. Je vous dis, il y a une génération que le Seigneur est en train de préparer. Parce qu'ils doivent libérer la génération. Ils doivent libérer leur famille. Nos familles sont embrigadées.
sont liés, enchaînés, ligotés par l'ennemi. Mais il faut qu'il y ait une autre génération avec une onction particulière, avec l'autorité de la parole. Oh, alléluia. Dans 1 Samuel chapitre 16, la Bible dit que Shaul est arrivé, c'est Isaïe. Oh non, 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 non. Attends. Le Seigneur est vivant. Frère, il faut écouter la parole. Parce que dans la parole, il y a la vie. Dispose ton esprit. Ce n'est pas la parole d'un être humain. Dispose ton esprit. Il y a quelque chose que le Seigneur va faire. Je ne sais pas, mais il va faire. Réveillez ceux qui dorment. Que personne ne dorme. Parce que la parole passe, il faut saisir la parole. Alléluia. La Bible dit quoi? Ton serviteur, verset 36, ton serviteur a tué le lion et l'ours. Ce Philistin, cet incirconcis sera comme l'un d'eux, car il a déshonoré l'armée de l'Élohim vivant. Alléluia. Alléluia. Ce Philistin sera aussi battu. Ce Philistin sera terrassé. Parce que le Seigneur m'a déjà entraîné. Le Seigneur m'a déjà entraîné. C'est comme Yohanan le Baptiste. Le Seigneur l'a entraîné dans le désert. Alléluia. Mais quand le temps d'apparaître devant Israël est arrivé, le Seigneur dit une parole est arrivée dans le désert. La parole est arrivée, il sortit du désert pour annoncer l'évangile. Ce Philistin sera comme l'un d'eux. Cette situation dans laquelle l'ennemi a réussi à mettre ta famille, a réussi à mettre les membres de ta famille, ta maison, je te dis, parce que tu es la génération de David, tu fais partie de ceux qui mettent au cycle. Verset 38. La Bible dit, Shaul l'habilla de ses propres vêtements. Il mit sa tête sur sa tête un casque de cuivre, puis l'habilla d'une cuirasse. Et puis David ceignit l'épée par-dessus ses vêtements et voulut marcher, car il n'avait jamais essayé. Et David dit à Shaul, je ne puis marcher avec ces choses, car je ne les ai pas essayées. David les enleva de dessus lui. Ne cherche pas à faire comme quelqu'un. Ne cherche pas à faire comme quelqu'un. Chacun est différent à sa manière. Le Seigneur a appelé chacun à sa particularité. Ne cherche pas à faire comme elle, comme lui. Non. Dans l'église, on ne fait pas comme quelqu'un. On fait tel que le Seigneur veut qu'on soit. Je suis tel que le Seigneur veut que je sois. Tu es tel que le Seigneur veut que tu sois. Ne cherche pas à recevoir, ne cherche pas à imiter. Lorsque David a voulu prendre les vêtements de Shaul, il n'arrivait pas à marcher. Tu ne pourras pas vaincre Goliath avec les armes du monde. Tu ne pourras pas vaincre Goliath avec les choses qui ne glorifient pas le Seigneur. C'est le Seigneur qui te donnera l'équipement spirituel. David voulait prendre les vêtements de Shaul, mais ça ne marchait pas. Il dit, je ne peux pas marcher avec ça. Mon ami, tiens ta chose. Il a enlevé. Alléluia. Et la Bible dit quoi? Alors il prit en main un bâton et se choisit dans le torrent 5 pierres bien polies et le mit dans le sac de berger et dans sa poche. Puis sa fronde en main, il s'approcha du Philistin. Alléluia. David a fait quoi? Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Non, c'est fort, c'est fort, c'est fort. Elle lui dit quoi? Non, c'est quel verset là? Je ne trouve même plus. Verset 40. Puis David prit en main son bâton. Le bâton. Frère, c'est quoi le bâton? C'est l'autorité. Alléluia. La Bible dit dans Ésaïe 11, verset 1. Il frappera les terres, il frappera les cœurs par la verge de sa bouche. Le bâton, c'est l'autorité. Alléluia. Donc, David prend l'autorité et se choisit dans le torrent. Le torrent, c'est l'image de quoi? Le torrent, c'est le Saint-Esprit. Les vagues de l'Esprit. L'Esprit, c'est comme un fleuve, c'est comme un torrent. Alléluia. Et on parle des 5 pierres. Les 5 pierres, ils symbolisent quoi? On parle des 5 pierres. Les 5 ministères d'Éphésiens. Les pasteurs, les apôtres, les évangélistes, les docteurs. Donc, ce sont les 5 ministères qui apportent l'équipement. Alléluia. C'est pour ça que la Bible dit qu'il a établi ces onctions-là pour équiper les saints, pour donner l'équipement spirituel. Quand tu écoutes la parole te donne l'autorité. Parce que dans la parole, il y a l'autorité. Le Seigneur dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous faire de mal en aucune manière. J'aime comme c'est écrit dans la BGC, dans la Bible.
Et rien ne pourra vous faire de mal en aucune manière. Satan ne peut rien te faire. Sauf que, pour t'intimider, il envoie la peur. Il veut que tu doutes. Quand tu doutes, il a l'autorité. Quand tu crains, Satan a le pouvoir. Mais quand tu te lèves par le moyen de la foi, alléluia, l'ennemi voit que celui-là, celle-là, je ne peux pas la toucher. Je ne peux pas le toucher. Il sait. David reçoit l'autorité. Donc, la génération de David, c'est la génération qui a l'autorité. Alléluia. La génération de David, c'est la génération qui est dans la présence du Seigneur. Le Saint-Esprit ne va t'emporter si tu ne pries pas. Quand dans Ézéchiel 47, la Bible nous parle d'un fleuve qui sort du trône, n'est-ce pas? Ce fleuve-là, on dit au début, les fleuves arrivaient où ça? Aux chevilles d'Ézéchiel. Ézéchiel a continué à avancer. Ça arrivait où? Au genou. Donc, il va seulement dans les profondeurs. Il a continué à s'arriver où? À la hanche, au rein. Il a continué encore. Un moment, c'était quoi? La Bible dit, à un moment, il ne pouvait plus marcher. Il était obligé maintenant de nager. Alléluia. Tu dois arriver à l'étape où tu nages. À l'étape où c'est le vent, c'est le torrent de l'esprit qui t'emporte. C'est pour ça qu'on a chanté emmène-moi avec toi dans les lieux très hauts. C'est l'esprit qui te prend, qui t'amène dans les hauteurs. C'est l'esprit qui te prend, qui t'amène dans les hauteurs. Un homme ou une femme de l'esprit, le Seigneur le prend et l'emporte dans les hauteurs. Le Seigneur l'emmène dans les hauteurs par le moyen de l'esprit. Et le Seigneur t'emmène dans les hauteurs aujourd'hui. Oh non, parce que tu es la génération choisie. Saisis la parole. Oh, mets ta foi dans la parole. Et la Bible dit quoi? Verset 41. Le Philistin aussi s'avança et s'approcha de lui de plus en plus près de David, précédé de l'homme qui portait son bouclier. Le Philistin regarda et lorsqu'il vit David, il le méprisa. Qu'est-ce que toi tu peux faire? Oh non! Qu'est-ce que toi tu peux faire? Nous tous, on est tous tombés. Goliath va commencer à négliger David, le mépriser. Ah non! Paul dit quoi? C'est qui le Seigneur a choisi? Les choses méprisées, les choses viles de ce monde, ceux qui n'ont pas de valeur. C'est ceux qui n'ont pas de valeur que le Seigneur prend. Alléluia! C'est ceux qui n'ont pas de valeur que le Seigneur prend. Il ne prend pas ceux qui ont de la valeur. Il prend ceux qui n'ont pas de valeur. Il prend le pauvre et le fait asseoir à la table des riches. Il prend le pauvre du fumier et il le fait asseoir à la table des rois. C'est parce que c'est lui, si tu as une valeur, tu vas te glorifier de ta valeur. Mais lui prend ceux qui ne sont rien, afin qu'ils ne se glorifient pas eux-mêmes, mais qu'ils glorifient celui qui les a positionnés. Alléluia. Parce que si tu t'as positionné, tu ne peux pas te glorifier toi-même. Tu seras obligé de le glorifier lui. Donc il prend les choses viles qui n'ont pas de valeur. Voilà pourquoi tu es méprisé. Voilà pourquoi on se moque de toi. Même dans la famille, il y a beaucoup de chrétiens dans leur famille, on les méprise. Regarde, tu es méprisé. Dans ta famille, on te traite comme si tu n'étais rien. Mais ils ne savent pas qu'à cause de toi, ils sont protégés. À cause de tes prières, Satan ne peut pas les toucher. Parce que lorsque lui veut les toucher, ta prière fait obstacle. Ta prière les protège. Alléluia. La prière des saints. La prière des saints envoie la protection divine. La prière des saints déplace les montagnes. Lorsque les sorciers, les vaudous se lèvent. À cause de la prière des saints que le Seigneur a positionné dans la famille, a positionné dans un quartier, il y a une lumière qui rayonne. De sorte que les gens sont protégés. Tu protèges les autres sans que tu ne le saches. Pourquoi? Yahweh habite en toi. Où tu as la demeure de l'Élohim très haut. Tu es la demeure. Toi seul. À cause de toi, les sorciers du quartier ne peuvent pas opérer comme ils voulaient opérer. Ils font un projet pour aller manger les gens. Le Seigneur te réveille. Il dit, ma fille, mon fils, regarde. Quand tu te lèves, tu pries. Ah, il tombe là-bas, boum. Quand tu te lèves, tu pries. Tous leurs plans sont détruits. Quand tu te lèves, tu pries. Tous leurs plans sont anéantis. Et je veux parler à la génération de David. Ce sont des hommes et des femmes de prière. Ce sont des hommes et des femmes de prière. Des hommes que les hommes, le Seigneur prend une place dans la prière. Afin qu'ils intercèdent pour leur nation. Ils intercèdent pour leur quartier. Même quand tu es dans le quartier, la lumière rayonne. Une lumière située sur une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Tu ne peux pas être caché. Tout le monde voit.
que tu es différent. Alléluia. Et là, il dit quoi? Il le méprisa, car ce n'était qu'un jeune homme roux et beau de figure. Alléluia. Et là, il dit quoi? Le Philistin dit à David, suis-je un chien? Suis-je un chien? Il ne savait pas qu'il était un chien. Parce que tous les païens sont des chiens. Alléluia. Ah oui. Le Seigneur disait à la femme qui était venue voir le Seigneur pour la guérison de sa fille, il dit, est-ce qu'on donne le pain des enfants aux petits chiens? Pourquoi il a appelé la femme petit chien? Parce qu'elle n'était pas juive. Alléluia. Voilà. Donc chez les juifs, les autres nations étaient considérées comme des chiens. Donc nous par exemple, on était considérés comme des chiens. Parce qu'on n'est pas juifs. Mais aujourd'hui, nous on est le peuple d'Élohim. Donc tous les païens sont des chiens. Il faut le savoir. Hein? C'est pas une insulte. Hein? C'est ce que la parole dit. Amen. Et il lui demande, suis-je un chien pour que tu viennes contre moi avec le bâton? Et le Philistin maudit David par ses Elohim. Alléluia. Le Philistin va maudire David. Regarde, Satan veut le maudire. En fait, il faisait des incantations. Il lançait des paroles de malédiction. Mais il a oublié que dans Nombre chapitre 23, la Bible dit quoi? Ce que Yahweh a béni, je ne peux pas maudire. Balaam a été appelé par Balak. Balak dit maudis-moi ce peuple. À chaque fois que Balaam voulait maudire, il ne comprenait pas, mais sa bouche même changeait la malédiction en bénédiction. Quand il veut maudire, c'est bénédiction qui sort. Il dit non, ça ne sert à rien, je suis fatigué. Alléluia. Personne ne peut te maudire. Parce qu'il est écrit, la parole est déjà dite. Oh, rendons grâce au Père qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux. Oh, alléluia. Donc, il a commencé à maudire par ses Elohim. Donc, il faisait des incantations. La Bible dit que les incantations et la divination ne peuvent rien contre Israël. Les incantations ne peuvent rien contre toi. Tous les sorciers du village qui dansent autour de ton nom, ils peuvent faire des incantations, mais ça ne peut rien te faire. Parce qu'il y a quelqu'un qui veille sur toi. Le lion de la tribu de Yehuda, le rejeton de la prospérité de David, le roi des rois, l'Élohim d'Israël, celui qui s'élève et ses ennemis se dispersent. C'est lui qui veille sur toi. Et lui, il ne sommeille ni ne dort. Celui qui veille sur toi. Ils peuvent se lever, ils peuvent danser. Oh, ils peuvent invoquer ton nom. On peut aller chez le marabout. On va invoquer ton nom. Tu n'apparaîtras jamais. Pourquoi? Parce que tu es caché. Le Seigneur t'a pris, il t'a caché en lui, dans le Père. Donc pour t'atteindre, on doit atteindre le Père. Pour t'atteindre, on doit finir le Père, le détruire. Et puis après on détruit le Messie pour t'atteindre. Ça veut dire qu'on ne peut pas t'atteindre. En un mot. Est-ce que tu sais ça? Réalise sa position, le Seigneur t'a déposé. Et là il dit, et le Philistin maudit David par ses Elohim. Verset 44, le Philistin dit à David, viens vers moi, je te donnerai ta chair, je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. David dit au Philistin, tu viens, est-ce qu'on peut lire ça ensemble, verset 45 s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut lire ensemble? Disons ensemble, 1, 2, 3. Et David dit aux Philistins, tu viens contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, mais moi, je viens contre toi au nom de Yahweh de Sébaoth, l'Élohim des... Alléluia. Tu viens contre moi avec la lance et le javelot. Tu peux venir toutes les armes spirituelles. Viens avec toutes les incantations, avec le plus grand sorcier de je sais pas, du Bénin. Avec le plus grand sorcier de l'Inde. Tu peux venir avec tous les magiciens. Viens contre moi. Mais moi je viens contre toi. Non pas au nom du pasteur. Non pas au nom du prophète. Au nom du Dieu de papa. Jamais. Au nom du Dieu de maman. Jamais. Au nom du Dieu des assemblées de Dieu. Jamais. Au nom du Dieu de Pentecôte. Jamais. Au nom du Dieu de je ne sais pas où. Jamais. Mais je viens contre toi au nom de Yehoshua. Le Mashiach. Oh, alléluia. Quand tu viens en ce nom-là, tu ne peux qu'avoir la victoire. Parce que la victoire est dans le nom. La Bible dit quoi? Il a dépouillé les dominations. Il les a livrés publiquement en spectacle. En triomphant d'elle par là, quoi?
C'est ça. Il n'y a rien à faire. La victoire est assurée. Aujourd'hui, Yahweh, regarde ce que David dit. Aujourd'hui, Yahweh te livrera entre mes mains. Je t'abattrai, je te couperai. Et non, David, il a la bouche. Hein. Il avait une telle assurance. Quand tu regardes un monsieur comme ça, tu peux lui couper la tête. Tu n'arrives même pas à son cou. Parce que pour atteindre comme la tête de quelqu'un, il faut à une distance. Mais toi, tu es comme ça, lui, le gars là. Tu dis, je te couperai la tête. Ah non, mais il avait parlé par la foi. Parce que c'était un homme de foi. Ah, parce que les gens de David, la génération de David, ce sont des hommes et des femmes de foi. Ils savaient que Goliath allait tomber. Parce que tu ne peux pas couper la tête de Goliath tant qu'il n'est pas tombé. Il faut qu'il tombe d'abord. David n'a pas demandé à quelqu'un, venez me soulever pour me mettre comme ça. Non, il n'a pas dit ça. Oh, non. Ça veut dire que la génération de David ne s'appuie pas sur les hommes. Non. Ce sont les hommes qui ne s'appuient pas sur les gens. Ils s'appuient sur Yahweh. Parce que c'est Yahweh qui est leur force. Maudit soit l'homme qui met sa confiance sur l'homme dont le cœur se détourne de Yahweh. Et qui prend la chair pour appui. Ne prend pas la chair pour appui. L'homme peut faire quoi? L'homme peut faire quoi? Qu'est-ce que le prédicateur tel peut te faire? Qu'est-ce que tel pasteur peut te faire? Il ne peut rien faire. Celui qui peut faire quelque chose, c'est Yahweh. Si lui, tu le cherches, ah non, ta victoire est assurée. Parce que tu peux appeler le pasteur et dire, ah, aujourd'hui, d'abord, j'ai des problèmes. Ah oui, il ne viendra pas. Eh oui, il veut venir même, on dit, il n'y a pas de taxi. Ou bien, crise économique, il n'y a plus de carburant. Il fait comment? Mais Yahweh, il dit, invoque-moi au jour de la détresse. Je te répondrai. Je t'annoncerai les choses cachées que tu ne connais pas. Si tu le vois, lui vient. Ah non, lui c'est sûr, si tu l'appelles, il vient. Chez toi à la maison, tu dis Seigneur, viens, il vient. Mais quand tu appelles le pasteur dit pour aller chez toi, c'est 2500, il n'y a pas d'argent aujourd'hui. Tu es bloqué. Et maintenant tu pleures. Lorsqu'on tourne les regards vers les hommes, on pleure. Mais lorsqu'on tourne les regards vers Yahweh, notre visage est rayonnant de joie. C'est ce que David a dit. David ne s'est pas focalisé sur quelqu'un. Il dit quoi? Aujourd'hui, Yahweh te livrera entre mes mains. Je t'abattrai, je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Elohim. Oh non, regarde. Les gens sauront que tu as un Elohim. Oh, alléluia. Les gens sauront que tu as un Elohim. Regarde, pour l'instant, on ne voit pas trop ton importance. On dit, mais lui, elle, c'est quoi? Oh, nous, on n'a pas le temps. Surtout chez nous en Afrique ici, ceux qui ont plus d'importance sont ceux qui ont l'argent. C'est pas ça? Et malheureusement, c'est rentré dans les églises. Le plus important, qu'on met devant, c'est ceux qui ont l'argent. Les gens bénissent. On va place ici. Votre femme est ici. Quand tu viens t'asseoir devant, non, c'est plus le ministre, c'est plus le président. Vous mettez, vous dites là-bas. C'est rentré dans l'église. Alors que Jacques dit, n'ayez pas égard à l'apparence. Dans l'église, tout le monde est pareil. Riche ou pauvre, mince ou clair ou noir ou, tout le monde est pareil. Alléluia. Il n'y a ni juif ni grec, il n'y a pas tout ça là. Le pauvre, il est là. Le riche, il est là. Tout le monde est là. Tout le monde est mélangé. Alléluia. Donc dans nos familles, ceux qui ont plus d'importance sont ceux qui ont l'argent. Mais pour ceux du Seigneur, ce n'est pas ça. Regarde, ton importance ne vient pas de ce que les gens disent de toi, mais de ce que Yahweh dit de toi. Parce qu'ils ne savent pas qui tu es. Ils ne savent pas encore qui tu es. Mais ils sauront. Ils témoigneront la gloire de ton Elohim. Ils vont témoigner que celui-là, celle-là, elle a accepté quelqu'un. Non, mais depuis qu'elle va dans leur histoire, elle n'est plus jamais la même. Depuis qu'elle arrive dans leur histoire là-bas, mais regarde comment elle a changé. Regarde comme le Seigneur est de lui des témoignages. Il fait de toi un témoignage. Il a dit à Ézéchiel, il fait de lui un signe. Tu seras un signe dans ta famille. Je le prophétise. Tu seras un signe pour mettre la différence. Oh, alléluia. Je dis qu'il y a la génération de David ici. Je vous dis, aujourd'hui là, vous allez voir la génération de David. Toute l'assemblée d'Israël saura qu'il y a un Elohim qui existe.
Et toute cette assemblée saura que Yahweh ne sauve ni par l'épée, ni par la lance. Oh, alléluia. Quand la bataille est à Yahweh, qui vous livrera entre nos mains, ce n'est pas toi qui vas combattre. Regarde, tu vas avoir des propres forces que tu vas avoir la victoire. C'est lui qui va faire le combat pour toi. Oh, alléluia. Et qu'est-ce que le Seigneur nous a dit vendredi à la veillée? Il dit quoi? C'est lui qui justifie. Et que lui nous justifiera. Et quand il... Oh, alléluia. J'aime la justification. Ça dit pour l'instant, il laisse les gens parler. Il laisse les gens penser ce qu'ils veulent penser. Mais lui, quand le temps arrive, c'est Elohim qui justifie. Il change le langage des gens. La Bible dit dans Actes des Apôtres, lorsque Paul a fait le naufrage, il arrive sur l'île de Malte, les barbares étaient là. Paul va prendre un tas de broussailles. Un serpent va sortir. Le serpent va le mordre. Les gens vont voir et dire, celui-là, certainement c'était un criminel. Parce que non seulement il a failli mourir dans la mer, il est sorti de la mer vraiment par la grâce du Seigneur. Il arrive ici, c'est un serpent qui le pique. Lui, il est maudit. Il n'a plus rien à faire pour lui. Mais quand ils ont vu que depuis, ce monsieur qui avait été piqué par le serpent ne mourait pas, regardez, ses yeux ne deviennent pas rouges. Il ne ressent rien, aucune morsure. Ils ont changé le langage. Oui, certainement, c'est un héroïne. C'est lui, Yahshua fait changer le langage aux gens. Ça ne dure pas. Il les laisse parler. Ils ont dit, oh, il est maudit. Mais après, ils ont dit, malgré les incantations qu'on fait, il est encore vivant. Ah oui. Malgré qu'on a dansé dans la forêt sacrée. Il est encore là. Elle est encore vivante. Et elle continue toujours de faire c'est Alléluia là. C'est comme ça que les gens parlent. Mais eux-mêmes, ils ne savent pas que eux-mêmes vont se retrouver avec toi. Ils seront obligés de te suivre. Lorsque le témoignage du Seigneur sera manifesté. Oh, alléluia, Yeshua. Oh, hey, alléluia. Et il arriva comme le Philistin se levait et s'avançait à la rencontre de David. David se hâta de courir vers le camp de bataille à la rencontre du Philistin. Alors David mit la main dans son sac et il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa tellement le Philistin au front que la pièce s'enfonça dans son front et tomba à la face contre eux. Oh, regarde, les Goliaths sont obligés de tomber. Les Goliaths sont obligés de tomber. Regarde, Goliath n'est pas tombé, il n'est pas tombé par le dos. Non. Car la Bible dit que le coup que David a lancé, c'est rentré dans le front. Normalement, il devait aller comme ça. Bravo. Bravo. C'est pas si c'est rentré. Tu ne peux pas tomber comme ça. Mais parce que tout genou doit, toute langue doit, que Yahshua, il devait mordre la poussière. Il a mangé la poussière. Pourquoi? Parce que dans Genèse, il est dit que le serpent doit manger la poussière. Le Seigneur a dit au serpent, tu mangeras la poussière, n'est-ce pas? C'est pas ça? Hein? On dit que l'homme est poussière, n'est-ce pas? Mais nous les chrétiens, nous ne sommes pas poussière. Nous sommes de la race du céleste. Alléluia. Il y a deux races. Il y a la race d'Adam. Ça c'est la race d'Adam. La race d'Adam c'est la poussière. Mais nous sommes de la race du céleste. Nous on n'est pas de la race d'Adam. Donc les serpents ne peuvent pas nous manger. La poussière c'est l'image des païens. Les sorciers ont le droit de manger les païens. Les sorciers n'ont pas le droit de manger les chrétiens. Parce que nous on est céleste. On n'est plus la poussière. On est devenu spirituel. On est esprit. Parce que notre Père est esprit. Celui qui est né de l'esprit est comme du vent. On ne sait ni d'où il vient, ni où il va. Il ne veut pas te manger. Comprends ça. Avant, si on veut te manger, donc allez manger le vent d'abord. Celui qui a déjà mangé le vent, qu'il vienne. Il pourra peut-être te manger. Mais la poussière, les païens, eux on peut les manger. Celui qui est dans l'impudicité, Satan a le droit de le croquer. Celui qui est dans l'adultère, Satan a le droit de le manger. Celui qui vole, qui ment, Satan a le droit de le manger. Mais toi, on ne va pas te manger. Et même quand tu fais dans le péché, on ne va pas te manger parce que tu t'as déjà choisi. Tu as été élu avant que le monde ne soit créé. Alléluia. Oui, ce n'est pas maintenant que le Seigneur te connaît. Il nous a connus avant l'éternité passée. C'est ce que la Bible dit. Verset 51, continue frère. Et on est au verset combien s'il vous plaît? 49, c'est ça non? Merci. Alors David mit la main dans son sac
et prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa tellement le Philistin au front que la pierre s'enfonça dans son front. Il tomba la face contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il frappa le Philistin et le tua. David n'avait pas d'épée en sa avec une pierre et une fronde. Une seule pierre. Goliath est... Non, on n'a pas bien compris. Goliath est... Goliath est... Oh, alléluia. Merci Seigneur. Allez, regardez. Regardez. Il y a quelque chose ici. Il y a quelque chose de fort. Il y a quelque chose de fou. Regardez. Le verset 51. David dit quoi? Alors David se jeta sur le Philistin. David courut et se jeta sur le Philistin. Ici, vous êtes pause. Si vous regardez dans le mot, le sens du mot se jeter, ça ne signifie pas d'abord jeter. Ça signifie jeter, mais pas d'abord jeter. Ça signifie quoi? S'arrêter sur. Vous allez comprendre. Se tenir debout sur. Vous allez comprendre. Le mot, c'est amad, comme ça, en hébreu, qui signifie s'arrêter, se tenir debout. Et chez les orientaux, lorsque il y avait une lutte entre deux personnes, celui qui était vaincu, on devait mettre son pied sur lui, pour le maintenir au sol. Et le mot amad signifie maintenir quelqu'un au sol par son pied. Alléluia. Tu sais pourquoi? Parce que la Bible dit quoi? La postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Tout. Il a mis tout. Le légume de pain écrasera bientôt Satan sous vos. Et non, tu n'as pas encore bien compris. Regarde. David a couru pour mettre Goliath sous ses pieds. Parce que le Seigneur avait déjà prophétisé qu'il mettra nos ennemis sous nos pieds. Le ciel est mon trône et la terre est mon marchepied. Donc le Seigneur prend tes ennemis, il les met sous tes pieds. Parce qu'il avait déjà prophétisé que la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Et il a dit que lui-même il mettra nos ennemis sous nos pieds. Et Goliath a fini sous les pieds de David. Comme tous les démons. La Bible dit qu'il a mis tous les démons, les principautés, où ça? Où? Sous ses pieds. Vous n'avez pas lu ça dans Éphésiens? Alléluia. On dit qu'il est assis au-dessus de toute autorité, de toute principauté. Et il a mis les trônes, les autorités, les dominations sous ses pieds. Yeshua. Donc, le Seigneur a pris Goliath et l'a mis sous les pieds de David. C'est pour ça que nous sommes dans la victoire. Le Seigneur avait dit dans Luc 10, 19, il dit quoi? Je vous donne l'autorité. L'autorité de faire quoi? De faire quoi? De marcher sur et les. Le mot marcher signifie aussi fouler aux pieds. Je pense que c'est comme ça que c'est écrit dans la Bible. De fouler au, c'est de mettre tes pieds sur. Regarde, tu mets tes pieds sur tous les petits démons. Tu mets tes pieds sur toutes les maladies bizarroïdes. Sur tous les blocages qui existaient, tu mets tes pieds dessus. Parce que tu es la génération de David. Parce que les Goliaths doivent tomber. Oh, je dis aujourd'hui, les Goliaths vont tomber. Je ne sais pas, mais prépare-toi. Les Goliaths là, c'est fini. Alléluia. Et prit son épée. Il fait quoi? La tira de son fourreau, le tua et lui coupa la tête. Les Philistins, voyant que leur homme vaillant était mort, ils ont fait quoi? Écoute. En fait, la génération de David, c'est Yoshua lui-même. Alléluia. C'est ce qu'il a fait à Satan. Il a pris Satan. Et là, il dit que la personne de la femme écraserait la tête du serpent, non? C'est la tête qu'on prend. N'est-ce pas? Et dans Colossiens, la Bible dit quoi? Il a dépouillé les dominations et les principautés. Le mot dépouiller, c'est arracher toute sa puissance. Oui. Et avant, quand tu remportais la victoire sur quelqu'un, tu mettais ton pied pour le maintenir par terre. Et après, tu devais prendre sa tête pour aller dans ton camp pour montrer la tête de l'ennemi. Et une fois que la tête de l'ennemi était montrée, tout le peuple criait de joie. Alléluia. Parce qu'une fois qu'on a eu la tête du roi, c'est fini. Qu'est-ce que les petits soldats là peuvent faire? Hein? Si le chef même a été vaincu, et le Seigneur n'est pas venu vaincre tous les petits démons, c'est
a Satan même qui s'est entré. Alléluia. Il a pris Satan et dit, toi viens ici. C'est toi qui tu as terrorisé les gens pendant longtemps. Mais aujourd'hui c'est ta fin. Je te dis t'annoncer une bonne nouvelle. Aujourd'hui c'est la fin de ce problème-là. Aujourd'hui c'est la fin de cette maladie-là. Aujourd'hui c'est la fin de tous ces esprits bizarroïdes. Alléluia. Si tu crois, tu verras la main d'Élohim. Parce que tu es de la génération de David. Alléluia, alléluia, alléluia. Regardez, regardez, regardez. Et tous les autres ont fait quoi? Ils ont pris la fuite. Oh, dans le camp de l'ennemi, lorsque le patron est vaincu, tout le monde s'enfuit. Dans le camp de l'ennemi, lorsque le patron a été terrassé, tout le monde comptait sur Goliath, n'est-ce pas? Mais quand Goliath est tombé, tous les autres sont obligés de tomber. Quand le chef tombe, tous les petits doivent tomber. Alléluia. Goliath tombe aujourd'hui au nom de Yeshua. Et la Bible dit. Alors les hommes d'Israël et de Yehuda se levaient et poussaient des cris de guerre. Ceux qui avaient peur avant. Parce que David a vaincu. Ils ont eu la force pour dire nous allons leur guerre. Alors qu'avant ils avaient peur, ils étaient terrassés, ils étaient terrorisés. Mais à cause de la génération de David, la génération de David c'est la génération qui fait les brèches. Ce sont les gens qui font les brèches. Là où tout est fermé, David vient, il dit on rentre. Et parce qu'eux ils sont rentrés, les autres aussi vont rentrer. C'est-à-dire que parce que toi, les t'as changé dans ta famille, toute la famille va te suivre. Pas toute la famille est obligée de te suivre. Tu es la génération de David. Tu es de ceux qui font tomber les fondements. Ceux qui renversent les fondements. Ceux qui changent les choses. C'est une génération différente. C'est une génération différente. Oh, je suis la génération de David. Oh, proclame cela, frère. Alléluia. C'est une génération qui change les choses et les circonstances. Regarde. Ce problème-là a longtemps terrorisé les gens. Toute une génération était retenue. Il fallait qu'un homme arrive. Il y a toujours un homme. Ça commence toujours par un homme. Il faut que quelqu'un vienne pour changer les choses. Là où tout est renversé, David dit nous venons, nous replaçons ça à sa place. Quand la génération de David vient, elle dit c'est fini la maladie. Quand la génération de David vient, elle dit c'est fini la malédiction de la famille. Je déclare cela. Quand la génération de David vient, elle change les choses. Et je te dis que tu es la génération de David. Je te dis. Il est là, ici, là. Il y a des gens, comme David, ils sont en train de préparer. Je vous dis, comme David, ils sont en train de préparer. Lui-même, il te prépare. Ce n'est pas aux yeux des gens. Personne ne te regarde. Souvent, tu es minimisé. Regarde, tu es négligé. Mais c'est lui qui te prépare dans le secret. Il te prépare. Lui, il te regarde à ta juste valeur. Lui, il te regarde à ta juste valeur. Pour l'instant, tu ne vois pas ta valeur. Mais sache que tu es chéri de Dieu. Chéri de Yahweh. Chéri de Yahweh. Et les hommes d'Israël et de Yehuda se levaient, poussaient des cris de guerre et poursuivirent les Philistins jusqu'à la vallée, jusqu'aux portes d'Écron. Les Philistins, blessés à mort, tombaient dans le chemin de Sharaïm jusqu'à Gad et jusqu'à Écron. Les fils d'Israël revinrent de la poursuite des Philistins et pillaient leur camp. Ça dit, regarde. Non seulement, tu arrives à vaincre l'ennemi par la puissance du Seigneur, mais tu dois encore prendre ce qu'il avait pris. Alléluia. Oh non, comprends ça. La génération de David, c'est la restitution. Hier, chacun il est venu, il allait faire quoi? David il est descendu dans les régions basses de la terre. Il allait faire quoi? Il allait prendre les clés. N'est-ce pas? C'est les clés qu'il allait prendre. Donc il a dit à Satan, c'est le temps de la restitution. C'est le temps ce que tu avais pris aux enfants là, je suis venu récupérer. Donc la génération de David vient récupérer les choses que Satan avait volées. Alléluia. Dans ta vie, dans ta maison, dans ta famille, tu es celui-là que le Seigneur a positionné pour reprendre ce que l'ennemi avait pris. Alléluia. Tu es venu pour reprendre comme ça. Parce que le Seigneur t'a établi. Alléluia. Tu es établi. David prit la tête du Philistin et l'amena à Jérusalem et ses armes et les mit dans sa tente. Alléluia. On va s'arrêter là. Alléluia. Regardez la puissance. Regardez la puissance du Seigneur. Oh, alléluia. Quel est le Goliath qui s'oppose à toi? Regarde, quel est le Goliath? Toi-même analyse. Regarde, observe. Il y a un Goliath qui est là. Qui a essayé de s'opposer à toi. Mais le Seigneur dit, tu es la génération de David. Une génération qui ne fuit pas devant ses ennemis. Elle ne tourne pas le dos devant le combat.
mais elle combat. Alléluia. Oh, alléluia. Est-ce qu'on peut se lever, nous allons prier le Seigneur. Oh, alléluia.